bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Jules Pourchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur communication et affaires publiques de Mon Courtier Énergie Group. Déjà, dans le terme, dans le nom, il y a pas mal de choses. Donc, courtier en énergie. Vous êtes spécialisé sur les marchés gaz, électricité. Vous êtes quand même l'un des pionniers en France. Vous allez accompagner les entreprises dans leurs achats d'énergie. Vous renégociez donc les contrats de fourniture d'énergie des entreprises pour les optimiser en fonction des besoins de chaque entreprise et de leur consommation. 32 agences en France, vous en avez 2 nouvelles depuis le premier trimestre. Donc le point de départ, c'est une entreprise vient vous voir parce qu'en fait elle a une facture, elle comprend pas pourquoi ça coûte tant, c'est ça ? Exactement. Alors notre métier prend sens, donc on a été créé en 2017. Notre métier prend sens à la suite de la libéralisation notamment du marché de l'énergie, qui a vu arriver une multitude de fournisseurs alternatifs et donc une multitude d'offres et de possibilités, notamment de contractualisation sur les pôles énergétiques des entreprises. Cette libéralisation-là a notamment amené parfois un niveau d'incompréhension pour les entreprises quant à leur contrat d'énergie qui nécessitait qu'un intermédiaire puisse les aider là-dessus. Notre rôle à nous, c'est justement de leur permettre de mieux comprendre le marché et de leur proposer des offres qui soient adaptées à leur consommation, leur profil de consommation. Ils ont besoin d'avoir de l'efficacité énergétique et de ne pas y laisser leur chemise. Exactement. Et il y a un acteur au milieu qui s'appelle Mon Courtier Énergie Group. Exactement. On se veut l'intermédiaire privilégié des entreprises entre fournisseurs et entreprises. C'est la mise en concurrence du marché qui vous a apporté. Exactement. Ils ont un regret du marché d'avant où c'était EDF tout seul. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui... C'est un progrès, alors, pour vous, cette libéralisation ? C'est un vrai progrès, puisque effectivement, aujourd'hui, on arrive au-delà des tarifs réglementés qui sont proposés par les acteurs historiques comme EDF, et anciennement Engie également. Qui était Gaz de France. Qui était Gaz de France, effectivement. Aujourd'hui, cette multitude de nouveaux fournisseurs alternatifs permet d'offrir à nos clients de nouvelles offres, et parfois des offres à coût réduit par rapport aux tarifs réglementés qui concernaient certaines entreprises. Ce qui n'est plus le cas par ailleurs, puisqu'elles sont plus soumises aux tarifs réglementés. Alors, il y a toute une série de chiffres qu'il faut que vous m'expliquiez, parce que alors, le taux de croissance que vous connaissez, vous avez été élu l'entreprise avec le meilleur taux de croissance de la Gironde cette année, 10e au classement général au niveau national, 2e pour le secteur de l'énergie, première chez les sociétés cotées, vous êtes coté depuis 2023, on en reparlera. Le classement du Financial Times qui cible les 1000 entreprises européennes les plus performantes vous a placé dans ce classement, vous êtes la 10e parmi les entreprises françaises. Waouh! Comment faites-vous? Je pense que... Des courtiers, il y en a d'autres. On exerce très bien notre métier, a priori. Non, je pense qu'on allie 2 choses un peu essentielles sur ce marché du courtage. Première chose, l'expertise métier. Donc, c'est-à-dire qu'au siège, on agrège plus de 60 collaborateurs spécialisés sur les métiers de l'énergie, donc qui ont une véritable connaissance de ce secteur-là. Et à côté de ça, en parallèle, on travaille sous forme de licence de marque, donc avec des franchisés, qui justifient d'un ancrage... Les fameuses agences dont j'ai parlé. Voilà. Les fameuses agences qui justifient donc d'un ancrage territorial très développé sur tout le territoire. C'est pour ça que le fait d'avoir des agences physiques, c'est important. C'est clé pour nous. C'est ce que je me suis dit, mais ils en avaient 30, ils seront 32, ils en veulent encore 2 d'ici la fin de cette année, je crois. Est-ce qu'il faut avoir tant d'agences ? On a un objectif à plus de 40 agences à l'échelle européenne. Donc aujourd'hui, on est présent en France et à l'international. On en parlera peut-être après. Mais l'enjeu de cet ancrage territorial, c'est ce qui définit un petit peu toute notre ADN, puisque on se veut être le lien privilégié. Mais pour être le lien privilégié, c'est la proximité avec nos clients. Donc, du coup, pour vous, la proximité, c'est la vraie proximité. Oui, exactement. Proximité qu'on peut toucher. Physique. Alors là encore, les lauriers. Vous avez eu le trophée, le primé par les trophées des meilleures franchises de France 2024. Donc ça, non, je t'ai plus. Donc, l'objectif derrière, c'est juste effectivement de bien développer, de bien travailler notre fonctionnement. Jusqu'à présent, effectivement, ils sont plutôt assez satisfaits de notre manière de travailler. Alors, sur la partie courtage, c'est le fournisseur d'énergie qui vous paye, c'est bien ça ? Exactement. D'ailleurs, ça crée un problème d'indépendance ou pas du tout, le fait Pas du tout, puisqu'on est rémunéré à la même valeur. L'objectif pour nous est de proposer un vrai panel d'offres à nos clients en fonction de leur profil de consommation. Vous allez réussir à faire un peu du sur-mesure ? On est obligé de le faire. C'est-à-dire que tout le travail de courtage se base d'abord sur une analyse du profil de consommation. Et par rapport à ça, nous, on a un travail où on met en concurrence donc les fournisseurs. Oui, je comprends bien. Et en présentant les offres les plus adaptées. C'est là où vous êtes, comme vous dites, un lien privilégié. Voilà. Exactement. Alors, par contre, il y a une partie conseil. D'abord, quels sont les conseils que vous proposez ? Alors, cette fois-ci, évidemment, la partie conseil, c'est l'entreprise qui sera cliente. Alors, la partie conseil, effectivement, c'est côté entreprise, mais in fine, c'est un business model qui découle du premier, puisque une fois qu'on a trouvé les offres
et la contractualisation est faite auprès de nos clients, il y a tout un travail sur le suivi de la contractualisation, l'optimisation potentiellement de cette contractualisation-là et l'optimisation par rapport à des taxes qui sont également intégrées directement sur les contrats d'énergie de nos clients. Et vous expliquez que vous allez jusqu'à essayer de leur donner des clés pour mieux consommer, voire peut-être un jour devenir producteurs de leur propre électricité. Exactement. C'est le truc qui fait rêver quand même. C'est l'objectif. Aujourd'hui, on a des dispositifs qu'on peut mettre en place avec des partenaires avec lesquels on travaille où il y a le principe d'autoconsommation, notamment par le biais de panneaux solaires. Oui. C'est dédié à une offre qu'on a plus spécifique sur la transition énergétique. D'ailleurs, vous disiez faire un lien entre l'efficacité énergétique et le prix. Est-ce que c'est toujours l'offre la moins chère qui est la meilleure ? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Alors, c'est ce que potentiellement les clients vont essayer de chercher. Après, on a des clients qui ont une vraie conviction d'offre verte. Pour les offres qu'on estime être sourcées comme une énergie issue d'énergie renouvelable, produite principalement en Europe ou voire en France, c'est pas forcément les moins chers, c'est pas forcément les plus chers aussi, mais certains clients peuvent privilégier ce sujet-là. Et l'équilibre entre le coût et l'environnement. C'est ça. Après, l'environnement implique dans tous les cas une phase d'investissement qui coûtera cher au début pour payer moins cher par la suite. Bientôt, je vais recevoir dans J'aime l'éco une entreprise. Je ne savais pas quelle était la première énergie renouvelable de France. Tout le monde pensait au éolien solaire, c'est l'hydroélectricité. Exactement. Bon, 2023, vous décidez d'aller en bourse. C'est quand même un choix, c'est un vrai game changer, pour parler en bon français. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Pour nous, ça a été l'opportunité de réaliser des objectifs bien précis, notamment une vraie croissance en termes d'effectifs au sein de l'entreprise, donc avec le but d'accroître notre nombre d'agences en Europe. C'est du financement supplémentaire. Exactement. C'est l'objectif, ça sert à ça, la bourse. Exactement, de développer notre offre business dédiée à la transition énergétique, donc qui devient un des piliers clés de notre offre. Et surtout l'internationalisation de notre business model. Espagne. Aujourd'hui, on est présent en Espagne. Depuis peu, nous avons ouvert une filiale également en Belgique, à Liège, donc un marché sur lequel nous venons de nous installer. Et derrière, l'objectif d'intégrer aussi le marché italien et allemand. Et donc, vous allez recruter. Exactement. Voilà. Vous arrivez à recruter ? Bien sûr. Vous peinez comme tant d'entreprises ? Alors, on a connu des périodes un peu plus complexes que d'autres. Dernièrement, non, on est assez efficace sur le recrutement parce que c'est un sujet qui intéresse, qui amène une dimension conseil où on aide les entreprises, parfois certaines qui ont été au bord de la faillite pendant la crise énergétique. Donc, il y a aussi une notion d'intérêt général. On propose des services sur la partie transition énergétique, donc qui rejoint un peu les convictions de certains de nos courtiers. Et enfin, je pense que c'est aussi toute la partie formation qu'on propose, puisqu'on est qualifié comme étant un organe de formation pour former justement à ces nouveaux métiers des courtiers. Et le dernier laurier, Jules, 7e au Best Place to Work France, des entreprises de 50 à 250 salariés. Exactement. C'est quoi le prochain prix que vous avez en ligne de mire, là ? C'est pas mal, hein ? Je sais pas, si déjà on peut essayer de les renouveler pour les années qui suivent, ce sera très bien. Bon, et puis vous faites du mécénat sportif, mais on n'a pas le temps de développer. Merci Jules Pourchon. C'est moi qui vous remercie. Avec nous, directeur communication et affaires publiques de Mon Courtier Énergie Group.